Bien sûr. Got it. Hey, Michael. Michael. And de nos paroissiens. On our evangelization team. C'est vraiment... « 10h05. Oui, je crois. On peut commencer. Et puis, on espère que ceux qui ne peuvent se joindre à nous à cette heure-ci le feront certainement en cours de la journée. Comme ça, on tient compte du fait qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous dans la salle. Okay. Alors, bienvenue. Welcome to all. This session is being recorded. Cette rencontre sera enregistrée. Les micros resteront fermés, sauf au besoin. Aucun nom à numéro ne sera accepté. Nous vous demandons de vous renommer au besoin en cliquant à droite sur les 3 petits points qui se trouvent sur votre écran en haut à la droite défilant une liste d'options. Puis, nous recommandons de poser vos questions à la toute fin de la dernière présentation en après-midi lors de la plénière. Au besoin, vous pouvez les écrire dans l'espace discussion pour l'instant. Ce matin se déroulera en 2 temps. En premier, Eucharistie, le sacrement de l'amour. Et en second, beauté et participation à l'œuvre de Dieu. Suivra un partage en petits groupes après chacun de ces exposés. Cet après-midi, il sera question de se laisser transformer pour transformer le monde. Aujourd'hui, nous comptons sur 3 conférenciers, M. Beda Kaji Ngoulou, Abbé Ronald Legerme et Father Peter Sabat. Les diapositives ont été conçues en français et en anglais. Nous prévoyons afficher la diapositive de langue contraire à celle du conférencier. Vous trouverez 3 questions à réflexion au tout début dans l'espace discussion comme référence lors des partages. Si toutefois nous perdons la connexion, il vous suffira d'attendre moins que 10 minutes pour vous reconnecter avec le même lien. Microphones will be off unless needed. You also need to rename your screen if it shows a number, since the latter won't be accepted. Click on the 3 dots right-hand corner of your screen, see Options. A question period will take place at the end of the last presentation this afternoon. Meanwhile, if needed, please use the chat space to write down any questions if necessary. This morning will consist of 2 parts. Eucharist, the sacrament of love, then beauty and participation in the work of God. This afternoon talk will be on to be transformed so as to transform the world. Small group sharings will follow each presentation. Our 3 keynote speakers are Mr. Beda Kaji Ngoulou, Father Ronald Legerme, and Father Peter Sabat. The PowerPoint is in French and in English. The displayed slides will be in the opposite language of the speakers throughout the day. You will find the 3 questions for reflection at the beginning of the chat space for reference when group sharing. If we lose the present connection, you will need to wait less than 10 minutes to reconnect using the same link. Alors, bonne journée, agréable à vous tous. Have a wonderful day. And now I am greatly honored to give the floor
to our Archbishop Monsignor Christian Lépine for the opening remarks. Pour le mot d'ouverture, je laisse maintenant la parole à nul autre que notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Bonjour tout le monde, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Alors, je vais faire sonner un chronomètre. Alors, donc, fait que ça se peut qu'il y ait du bruit, que si jamais je n'arrête pas avant que ça sonne, bien, ça va être le bruit qui va me dire d'arrêter. La liturgie, si on veut résumer les choses, c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme le point de départ. L'œuvre de Dieu, elle est triple. C'est l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification. L'œuvre de Dieu, est-ce que ça veut dire que nous, on ne fait rien? Non, ça veut dire que nous, on ne peut rien faire sans Dieu. Ça veut dire que nous, on n'est rien sans Dieu, puis on ne peut rien faire sans Dieu. L'œuvre de Dieu, ça veut dire Dieu est à l'œuvre dans son œuvre de création, de rédemption et de sanctification, et qui nous appelle à participer à son œuvre. Le mot participation, avant d'être un mot participation au sens de faire des activités, c'est de participer à l'œuvre de Dieu. Participer à l'œuvre de la création, c'est dire oui à la création, c'est dire oui à notre existence, c'est dire oui à vivre comme créature de Dieu et enfant de Dieu. Participer à l'œuvre de la rédemption, c'est dire oui à accueillir le salut du Christ dans notre cœur, d'ouvrir la porte dans notre cœur à son œuvre de salut, à sa présence et à son œuvre de salut. Notre participation à la sanctification, c'est de dire oui à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui nous attache à Jésus-Christ et à Jésus-Christ qui nous attache au Père. Donc, c'est une œuvre de Dieu à laquelle on est appelé à participer. Et la liturgie est comme, est-ce que c'est le mot centre, est-ce que c'est le mot cœur? Mais comme au cœur et au centre de toute cette participation à la création, à la rédemption, à la sanctification. Je prends le temps de vous lire un passage de l'Apocalypse où on parle d'une liturgie qui est au ciel. Et il y a deux récits liturgiques dans l'Apocalypse. L'Apocalypse elle-même, c'est une liturgie, mais entre autres, une liturgie qui est centrée sur le Père éternel, puis une liturgie qui est centrée sur l'agneau immolé. Alors, donc, je lis comme prière ce passage de la parole où la liturgie est centrée sur le Père éternel. Et la façon dont c'est centré sur le Père éternel, c'est que tout le monde, les anges, les créatures de Dieu, les témoins, les fidèles, les vivants, tout le monde se retrouve devant Dieu à l'adorer. La liturgie conduit à l'adoration. Et quelque part, l'adoration, c'est l'accomplissement de la participation à l'œuvre de Dieu. L'accomplissement de la participation par excellence à l'œuvre de Dieu, c'est l'adoration de Dieu. Et au cœur de la liturgie, il y a l'adoration. Voici qu'un trône était là dans le ciel et sur le trône siégeait quelqu'un. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables et en avant et en arrière. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes avec des yeux innombrables, tout autour et au-dedans, jour et nuit, ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent, ils adorent, ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé.
Chaque liturgie, chaque Eucharistie, c'est un moment pour se prosterner devant Dieu. C'est un moment pour adorer. C'est un moment pour chanter, acclamer, non seulement par nos paroles, mais par nos os, par notre chair, par notre cœur, par notre âme, par notre esprit. D'acclamer Dieu, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parler de la liturgie, c'est parler non seulement du comment on célèbre, c'est parler tout d'abord de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble, rassemblés? C'est non seulement une personne qui prie, mais c'est le peuple de Dieu en tout entier qui prie. Pourquoi? Les conférences, les entretiens que vous allez avoir tout au long de ce temps de ressourcement vont nous introduire dans le pourquoi. Pour ouvrir notre cœur, pour motiver notre cœur à justement nous ouvrir à l'œuvre de Dieu en nous et à participer à l'œuvre de Dieu en nous, à son œuvre de création, à son œuvre de rédemption, à son œuvre de sanctification. Beaucoup de choses sont importantes dans la vie de l'Église, dans la mission de l'Église. S'aimer les uns les autres, la vie communautaire, servir le pauvre, servir dans la société. Mais tout ne peut finalement être vécu dans la foi, l'espérance et l'amour que si nous participons à la vie de Dieu, si nous accueillons Dieu pour participer à sa vie et à son œuvre. Alors que que cette journée de ressourcement soit pour vous un temps de bienfait, pour vous personnellement, mais aussi, et c'est ma prière, que ce temps de ressourcement sème en vous le désir de mieux vivre la liturgie, le désir de mieux célébrer la liturgie, le désir de mieux participer à la liturgie, et je dirais le désir d'apprendre à inviter, à appeler à participer à la liturgie, appeler le peuple de Dieu à entrer en liturgie, à entrer en adoration, à entrer dans la louange de Dieu, 3 fois saint. Alors, recueillons-nous un instant pour chacun dire dans notre cœur le Sanctus. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, bonne continuation. Il y a Laurent qui a levé la main. J'ai juste une question. La session est annoncée de 10h à midi. Est-ce qu'il y a un arrêt pour le dîner? Comment ça fonctionne l'arrêt? Je ne sais pas l'entendre. C'est de 10h à 2h. Pardon? C'est de 10h à 2h p.m. Oui, mais interrompu, sans interruption? Sans interruption. OK. Bon, d'accord. Merci. Alors, merci, Monseigneur Lépine. Accueillons maintenant M. Beda Kaji Ngoulou, directeur du service de pastoral liturgique à l'archidiocèse de Montréal, avec la première présentation, Eucharistie, le sacrement de l'amour, qui sera suivie d'un partage en petits groupes et d'une pause santé avec le retour prévu à 11h15. Let us now welcome the Diocesan Liturgy Services Director, Mr. Beda Kaji Ngoulou, with the Eucharist Sacrament of Love, that will be followed by small groups sharing and then a 10-minute break, meeting back at 11:15.
Monsieur Béda? On ne vous entend pas, Béda, il y a votre micro. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, désolé de ce petit dérangement dans la technique. Je voudrais, comme Lisa l'a fait, vous dire sincèrement merci pour avoir accepté de participer à cette première rencontre réalisée dans le cadre de cette journée Sources et Semées, une journée organisée par le service de pastoral liturgique. Mais à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais dire merci à notre archevêque qui a accepté d'être avec nous pendant cette journée. Laisse-moi vous dire que, Monseigneur a été avec nous dès les premiers moments, lorsque nous nous mettions à réfléchir pour voir un peu comment nous allions organiser cette journée, qu'est-ce qu'il fallait présenter comme contenu participants qui allaient y prendre part. Je voudrais aussi dire merci à tous nos prêtres, nos agents pastoraux et autres intervenants liturgiques qui ont accepté de participer à cette première rencontre. Nous aimerions que cette journée Sources et Semées puisse devenir une activité susceptible d'être tenue annuellement, chaque année, peut-être à chaque rentrée pastorale au niveau de notre diocèse. Notre exposé de ce matin a pour texte référentiel la première partie de l'exhortation apostolique synodale que le pape Benoît XVI a publiée il y a quelques années, l'exhortation Sacramentum Caritatis. Et sa première partie a pour titre l'Eucharistie, un mystère à croire. Au lieu de reprendre intégralement ce titre-là, je me suis dit qu'il était important d'en donner un autre. Ainsi, je parle de l'Eucharistie, sacrement de l'amour. Et de l'exposé de ce matin va s'articuler en 3 moments. En premier temps, je ferai une brève introduction. Et puis, je poserai un regard sur ce qu'est l'Eucharistie. Et en 3e moment, je donnerai une brève conclusion. Pour commencer, j'aimerais faire une observation et poser quelques questions en guise de balise pour nous orienter vers l'objectif de cette rencontre qui se veut être une occasion de ressourcement. Nous le savons tous, nous en avons échangé il y a quelques minutes au début de cette rencontre alors que nous nous trouvions en salle d'attente. Nous savons que la nouvelle traduction du missel romain en français vient d'être publiée. La publication de ce livre liturgique en langue française est devenue une réalité effective, bien entendu. Comment expliquer que nous nous trouvons ce matin entre nous, dans le cadre de cette activité, à parler de quelque chose qui n'a certainement pas, très directement parlant, à ce missel romain tant attendu. Pourquoi ne pas parler de la nouvelle traduction du missel romain et des modifications y afférentes? Pourquoi avoir opté pour un thème à connotation eucharistique?
je suis certainement persuadé que tous les participants portent en eux-mêmes ces deux questions-là. L'Eucharistie est un sacrement d'une importance essentielle, voire existentielle. Elle occupe une place centrale dans la vie ecclésiale et chrétienne. Elle n'est pas qu'un simple rite. C'est son importance, j'ose croire, dans la vie chrétienne qui justifie la beauté, la dignité, les précautions et les soins qui entourent sa célébration. Et cette dignité, croyez-moi, est garantie par les normes dites liturgiques. Si on réfléchit un temps soit peu, on comprend de là que l'importance du missel découle en fait de celle de l'Eucharistie. On pourrait dire que l'Eucharistie est un trésor, alors que le missel n'est rien d'autre que le dispositif mis en place, le cadre mis en place pour nous transmettre ce trésor-là, mais tout en le protégeant. En cette optique, me semble-t-il, pour mieux accueillir la nouvelle traduction du missel romain, il s'avère nécessaire de redécouvrir d'abord l'Eucharistie, de la remettre au cœur, au centre de la vie de l'Église, un peu comme l'enseigneur, notre archevêque l'a dit à propos de la liturgie tout à l'heure, remettre au centre de la vie de l'Église et des baptisés. C'était le cas, mais qu'est-ce qu'il faut vous proposer puisqu'on ne parle pas de la traduction en langue française du missel romain. Je suis persuadé du fait que parmi vous, il y a des personnes qui en savent plus que moi sur l'Eucharistie. Pour cette raison, je vous invite à laisser résonner en vous ces questions. Quelle est l'importance de ce sacrement? Pourquoi dois-je célébrer l'Eucharistie chaque jour, moi qui suis prêtre? Pourquoi dois-je y participer chaque jour, moi qui suis fidèle? Qu'est-ce qui fait que l'Eucharistie est Eucharistie pour moi et que je ne peux pas m'en passer? Ma participation à l'Eucharistie est-elle tout simplement une manière pour moi d'honorer une tradition peut-être familiale ou communautaire? Je vous laisse avec ces questions-là. En laissant ces questions tarauder votre esprit, je vous invite aussi à avoir votre regard intérieur fixé sur cet objectif, à savoir parvenir à une connaissance intime, d'autres diraient une connaissance intérieure de ce que est l'Eucharistie. Saint Ignace de Loyola, dans le livre des exercices spirituels, il s'adresse à ceux et celles qui aident les autres à vivre ce moment d'expérience en disant il ne faut pas peut-être parler, faire trop de commentaires, raconter l'histoire n'importe comment, car, dit-il, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Prenons donc le temps de vivre ce moment de ressourcement comme un appel à sentir, à peser et goûter les choses intérieurement pour mieux grandir
en la liturgie de l'Eucharistie. Alors, dans cette optique-là, je ne peux que vous proposer une brève réflexion basée sur le Sacramentum Caritatis. Conscient du fait que nos sociétés modernes sont caractérisées, entre autres, par la perte du sens du sacré, Benoît XVI a écrit une première exhortation apostolique dont le titre « Deus Caritas Est » en dit long sur le mystère de Dieu. On dirait que c'est la synthèse de l'essentiel même de l'Évangile et un appel lancé à chacun à s'efforcer pour appréhender un tant soit peu l'origine et la fin du mystère de Dieu. Le pape considère dans cette exhortation apostolique que c'est dans l'événement de la croix, particulièrement dans le cœur transpercé du Seigneur, que se dévoile, se révèle le mystère de Dieu. La croix est donc le lieu de l'épiphanie même de Dieu. Au pape d'écrire, la figure même de Christ donne chair et sang au concept. Dans sa mort sur la croix, s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. Le côté ouvert de Christ, dont parle Jean chapitre 19, verset 37, nous permet de comprendre que Dieu est amour. C'est là que cette vérité, Dieu est amour, peut être contemplée. Dans la deuxième exhortation qui nous concerne aujourd'hui, le Sacramentum Caritatis, le pape se penche alors sur l'Eucharistie, qu'il considère comme l'épiphanie d'une présence qui, jetée à la face de notre monde qui se veut rationnel et scientifique, cherche à répondre à la soif, à la quête du cœur de l'homme. Et cette présence ne signifie rien d'autre que l'amour radical qui consiste à se livrer jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'Eucharistie donc? Dans ce deuxième moment, je compte vous livrer ici les convictions de l'Église au sujet de l'Eucharistie. Mais avant d'en arriver là, je jeterai d'abord un coup d'œil au catéchisme de l'Église catholique. Comment y parle-t-on de l'Eucharistie? Ensuite, je dirai un mot à propos de Jean, chapitre 6. En lisant le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1328, 13 jusqu'à 1332, on se rend compte que toutes les générations chrétiennes n'ont cessé de réfléchir, de creuser le mystère de l'Eucharistie. Ainsi, chaque génération de chrétiens s'est donné certainement le luxe de donner à ce sacrement un nom. On en trouve plusieurs. C'est un sacrement vraiment aux 1001 noms. On parle de l'Eucharistie en se référant au verbe eucharistienne dans le Nouveau Testament, au repas du Seigneur, à la fraction de pain. Il y a le terme mémorial, saint sacrifice, sainte et divine liturgie, très saint sacrement, sacrifice de louange, sacrement des sacrements, communion, les choses saintes, médicaments d'immortalité et même viatique, sainte messe et j'en passe. À nous de nous demander, oui, nous qui participons à l'Eucharistie au jour le jour, hein, quel est notre entendement de l'Eucharistie? Pour nous y aider, je fais une note scripturaire
sur Jésus le pain de vie. Je prends ici le chapitre 6e le 6e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean et essentiellement le verset 53 où nous lisons ce qui suit. Je suis le pain de vie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ce verset johannique, à travers lequel Jésus révèle le sens profond de l'indication de pain, nous est bien familier. Il a mis autant des versets qui rapportent la réaction de l'audience sidérée par les propos du maître que de la question-réaction que celui-ci leur pose. En effet, l'audience disait-elle, celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Sachant lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise ?» Et à partir de ce moment, note l'évangéliste, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Il est important de noter en lisant ce chapitre que c'est sur fond d'un scandale, d'une division qui se situe ce discours johannique sur l'Eucharistie. Jésus parle de sa chair qu'il donne en tant que nourriture et de son sang qu'il donne en tant que breuvage. Mais ses auditeurs y décèlent le relent d'anthropophagie. Il s'agit d'une difficulté réelle et l'étonnement exprimé à travers le texte n'est nullement une réaction malveillante, mais bien au contraire, une manière d'exprimer une question fort légitime. Un homme peut-il donner sa chair à manger et son sang à boire? Pour surmonter cette difficulté, il faut aller plus avant et nous demander comment cela peut devenir une possibilité possible. La réponse est simple. Il me semble qu'elle nous est donnée par le premier terme du titre donné à cette exhortation de Benoît XVI, Sacramentum, sacrement. Si ce mot est utilisé ici, c'est tout simplement parce que pour le pape, c'est le registre de la foi qui est sollicité. Benoît XVI sait que notre connaissance de ce qu'est l'Eucharistie ne nous vient pas de ce que nos sens nous livrent sur les sacrements, mais de ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire par la foi en ce que Jésus en dit. Ceci est mon cœur, ceci est mon sang. Dans la tradition chrétienne, un sacrement est un signe du salut donné par la foi. Dans un signe, vous le savez bien, nous le savons plus, il y a une réalité sensible et concrète qui renvoie à une réalité spirituelle. Le visible fait référence à l'invisible, le terrestre au divin, le périssable à l'immortalité. Le renvoi du visible à l'invisible, de l'homme à Dieu, n'est pas arbitraire. Il se fait dans le prolongement de la signification naturelle des éléments et des actes qui les accompagnent. Ainsi, l'Eucharistie suppose du pain et du vin, éléments de base d'un repas, puisque c'est par l'acte de manger et de boire que l'on vit. Les verbes grecs utilisés par Jean Estio Truho nous le disent sans embâche. La vie suppose l'assimilation de la nourriture
la transformation en soi de ce qui est mangé et bu. Un peu comme Feuerbach le disait en son temps au travers du titre d'un de ses ouvrages, l'homme est ce qu'il mange. Ainsi, pour vivre de la vie de Dieu, il faut manger et boire la nourriture qui nous assimile à Dieu et fait de nous des enfants de Dieu. Pour cette raison, le pain et le vin sont pris par Jésus pour être le signe, le sacrement de sa vie partagée. Mais il s'agit ici du pain et du vin eucharistiés, sanctifiés par l'Esprit Saint, du pain devenu le pain de la vie et du vin devenu désormais le vin du royaume éternel. Que retenir alors? Comme l'avons vu à partir de quelques brèves citations de Jean 6, il est question de chair donnée à nourriture et de sang qui doit être bu. Une manière bien simple de nous dire que tout passe par la réalité bien concrète de l'humanité du Christ. Nous ne pouvons saisir le feu d'amour qu'il vit de toute éternité en réponse à son Père qu'en appréhendant la manière dont il l'a traduit, vécu dans sa vie humaine. Parler de chair et de sang, c'est évoquer sa réponse d'amour à son Père qui s'est traduite par le don de lui-même jusqu'à la croix. On comprend donc que l'Eucharistie n'est rien de plus, rien de moins que le sacrement, le mystère de l'amour. En ayant Jean 6 comme arrière-fond, on comprend pourquoi le pape écrit comme premier mot de cette encyclique, sacrement de l'amour, la Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Et dans cet admirable sacrement se manifeste l'amour le plus grand, celui qui ne peut donner sa vie pour ses amis. L'Eucharistie est donc le don gratuit du Dieu d'amour. La foi chrétienne est une grâce. Elle s'origine en Dieu qui, en se communiquant, cherche à faire comprendre son amour aux êtres humains. Dieu est amour et cet amour s'appelle Trinité, c'est-à-dire communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Augustin en parlait à l'aide de sa célèbre formule. Si tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Le Dieu incarné nous attire tous à lui et à partir de là, on comprend maintenant comment agapé, amour, est alors devenu aussi un nom de l'Eucharistie. Et dans cette dernière, l'Eucharistie, l'agapé de Dieu vient à nous corporellement pour continuer son œuvre en nous et à travers nous. La Trinité partage gracieusement cet amour avec les humains afin qu'ils le reçoivent en eux, que cette grâce les unisse à elle et les sauve, leur procurant un bonheur vraiment divin. Mais c'est dans le Christ mort et ressuscité et dans l'effusion de l'Esprit Saint donné sans compter que nous sommes rendus participants de l'intimité divine. Jésus-Christ, qui, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, nous communique dans le don eucharistique la vie divine elle-même. Il s'agit d'un don absolument gratuit qui répond seulement aux promesses de Dieu accomplies au-delà de toute mesure. L'Église accueille, célèbre, adore ce don dans une fidèle obéissance.
L'Eucharistie, mystère d'amour, est un mystère à croire. Nous l'avons déjà noté lorsque nous parlions de Jean 6, que l'Eucharistie sollicite l'adhésion profonde de tout notre être et de toute notre intelligence à quelque chose qui nous dépasse, à savoir l'objectivité de la présence réelle. Ce n'est pas parce que je crois que la présence est réelle. C'est ne pas parce que je ne crois pas qu'elle n'est pas réelle non plus. On est là en présence d'une réalité objective, mais qui ne dépend pas de notre subjectivité. Et l'Eucharistie, mystère à croire, est la nourriture de la vérité. En contemplant la radicalité de l'amour divin qui se manifeste dans le don que le Christ fait de sa vie dans l'Eucharistie, le pape Benoît XVI affirme « Jésus est l'étoile polaire de la liberté. Sans lui, elle perd toute son orientation. Sans la connaissance de la vérité, la liberté s'isole, se dénature et se réduit à un arbitraire tout à fait stérile. La vérité nous confronte dans ce qu'il y a de plus exigeant dans l'existence chrétienne, la manière dont cette vérité se révèle, l'humilité de la crèche, la pauvreté de la croix, un Dieu qui se soumet à la dérision et au jugement des hommes, tout cela désarçonne notre raison. Et on comprend bel et bien que l'Eucharistie est la révélation de l'amour de Dieu. Pour en dire davantage, eh bien, le texte de l'exhortation passe en revue toute une série de figures utilisées dans l'Ancien Testament, mais accomplies et dépassées d'une certaine manière par Jésus. Elle parle de l'agneau pascal. Jésus est le véritable agneau pascal qui s'est spontanément offert lui-même en sacrifice pour nous, réalisant ainsi la nouvelle et éternelle alliance. Il n'est pas que agneau, il est l'agneau immolé, victorieux, comme nous l'avons entendu dans la lecture que notre archevêque nous a proposée, la lecture de l'Apocalypse, de la mort par sa résurrection, qui mène à son achèvement. La Pâque juive, figure annonciatrice de l'alliance nouvelle. L'Eucharistie contient en elle cette nouveauté radicale qui se propose de nouveau à nous dans chaque célébration. À chaque messe, les fidèles sont invités à participer au sacrifice définitif de l'agneau qui est toujours présent dans le sacrement de l'Eucharistie par la puissance de l'Esprit Saint. L'Eucharistie nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus. Il nous attire en lui. Le sacrifice de la croix, c'est le pacte de l'alliance nouvelle et éternelle. Dieu se donne lui-même pour relever l'homme et le sauver. Mais cette Eucharistie est aussi source de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a engendré l'Église comme son épouse et son cœur. L'Eucharistie étant la présence actuelle du sacrifice de la croix, elle donne vie chaque jour à l'Église. L'Église vit donc de l'Eucharistie et celle-ci en est sa source. Le pape en profite aussi pour nous livrer sa conviction sur le rapport existant entre l'Eucharistie et les autres sacrements. Il décrit ce rapport en nous offrant une formule très simple, mais dont la précision en dit long sur ce lien entre l'Eucharistie et les autres sacrements. En effet, considérant le sacrement de l'initiation chrétienne, le pape dit « Nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. L'Eucharistie est donc le couronnement de l'initiation chrétienne et centre de la vie sacramentelle. Chronologiquement parlant, le baptême est premier. Cependant,
dans l'ordre de la perfection. C'est l'Eucharistie qui vient en première position. En fait, le Christ est présent dans l'Eucharistie. Celle-ci contient l'auteur même de la grâce qui nous est donnée dans notre vie à travers les autres sacrements. Et notre vie chrétienne consiste dans l'intimité toujours plus grande avec le Christ dans l'Esprit Saint. Les autres sacrements sont comme liés et ordonnés à l'Eucharistie. L'Eucharistie est signe et gage du banquet éternel. Elle est comme un avant-goût du festin éternel. Elle nous fortifie alors que nous sommes en chemin vers la félicité éternelle. Pour conclure, retenons que l'Eucharistie est un don de Dieu, le don de la vie divine. C'est Dieu qui se donne aux hommes pour pouvoir recevoir ce don. Tournons-nous vers Marie et apprenons d'elle, car elle a si parfaitement participé à l'offrande de son Fils et elle en a la première recueilli tous les fruits. Permettez-moi de vous reprendre très rapidement cet hymne Sacris Solemnis écrit par saint Thomas d'Aquin lors de la fête du très saint sacrement. Qu'à ces saintes solennités répondent les transports de joie et que du fond des cœurs résonne la louange. Loin de nous le vieil homme et que tout soit nouveau. Les cœurs, les voix, les œuvres, le mystère de cette fête, c'est le banquet suprême de la nuit, où le Christ, comme nous le croyons, commença par servir à ses frères l'agneau et les azymes pour accomplir la loi jadis octroyée à leur père, puis après la figure à la fin du repas, son propre corps qu'il donna de sa main, ainsi que nous le confessons, lui, le Seigneur, à ses disciples. Tout entier à tous et tout entier à chacun. Merci. Alors, merci, M. Béda. Nous vous accueillerons maintenant dans une salle de partage. Vous n'avez simplement qu'à joindre votre groupe. In a minute, please join the group you're about to be assigned to. Voici la question à se poser. Pourquoi l'Eucharistie est-elle importante dans ma vie en tant que chrétienne catholique? S'il vous plaît, Lisa, je venais juste de parler avec Marie-Françoise qui me dit que techniquement parlant, dans Zoom tel que nous l'avons reçu ce matin, on ne nous a pas donné la possibilité de partager les participants en groupe. Peut-être que nous pouvons prendre ce moment pour, c'est pas faire cet échange en groupe, disons, en étant tous dans la salle, chacun faisant remonter un peu ce qui lui vient, qui lui remonte au cœur après avoir suivi cette première présentation. Merci. Alors, la question est pourquoi l'Eucharistie est-elle importante dans ma vie en tant que chrétienne catholique? As a Catholic Christian, why is the Eucharist important in my life? On va fonctionner avec la fonction, donc, lever la main. Donc, on va les prendre au fur et à mesure qu'on reçoit que quelqu'un veut parler. Donc, pour aller trouver, c'est dans réaction. Et puis, il y a le bouton raise hand ou lever la main. Merci. Est-ce que je peux suggérer de stopper, d'arrêter le share screen pour qu'on puisse tous se voir? Oui. OK. Louise, Marie-Françoise, tu pouvais enlever... C'est déjà arrêté, là. On voit tout le monde. Vous ne voyez pas tout le monde? Non, on voit monsieur le directeur juste au centre de l'écran. Et voilà. Donc, on peut réagir comme on veut
faire ressortir un élément peut-être qui a retenu notre attention. L'essentiel, comme vous disiez, c'est pour nous de prendre du temps pour... nous n'oublions pas que nous venons de passer, nous sommes en train de passer à travers ce moment-là qui est marqué par cette pandémie qui ne veut pas nous quitter et qui a certainement bouleversé notre manière de participer profondément à l'Eucharistie. Alors, c'est peut-être l'occasion de te réécouter pour pouvoir échanger ensemble un temps soit peu sur l'importance de l'Eucharistie dans notre vie, comme chrétien, comme prêtre, comme vous voulez. Monseigneur Lecline, c'est à vous. Oui, simplement, très simplement, une forme de témoignage, là. Donc, disons, j'ai toujours été, je pense, croyant, là, mais quelque part entre 20 et 25 ans, j'allais moins à l'église. Et avant de décider avant d'entendre l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Alors, donc, ça faisait... fait que j'étais dans l'année où était surgi en moi le désir de devenir prêtre, là, un peu de façon inattendue, parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis, donc, c'est l'hiver, là, donc c'est Noël, là, je commence à penser à devenir prêtre, puis... et après, c'est Pâques, là, ce désir devient très fort. Puis là, je décide de dire oui, entre guillemets, ou je décide, en tout cas, je me laisse toucher par cet appel. Puis à un moment donné, je me retrouve, j'avais quelqu'un que je connaissais qui est devenu un ami par la suite, mais il m'avait invité à aller à la messe. Fait que, ben, j'étais en train de penser, je pensais aller à devenir prêtre, puis à ce moment-là, bon, j'allais à l'église de temps en temps, mais pas tous les dimanches. Fait que je me suis dit, je pense à devenir prêtre, il faudrait bien que j'aille à la messe à un moment donné. Fait que là, je me retrouve, fait qu'il m'invite à aller à la messe, puis donc je suis dans le contexte, là, le Seigneur m'appelle à devenir prêtre, puis c'est fort comme appel. Puis là, je vais à la messe avec cet ami qui m'appelle à la messe. Je vais à la messe avec lui. Puis ce qui m'a frappé pendant cette messe-là, et ça m'est resté toujours, tu sais, souvent des grâces, tu n'as pas nécessairement des grâces ressenties à tous les jours de ta vie, quoique le Seigneur est toujours là, mais ça c'est resté. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était nourrissant. Je suis resté un peu avec ça, que l'Eucharistie me nourrissait. Écouter la parole de Dieu, ça me nourrissait. Les homélies, avant, j'aurais peut-être plus été dans le sens, oh, c'est plate ou c'est intéressant, c'est ennuyant ou c'est intéressant. Là, c'était que ça me nourrissait. Puis communier me nourrissait. Alors, fait que ça m'a vraiment cette dimension de l'Eucharistie comme une nourriture de l'âme et de la vie, finalement, ça nourrit ma vie. Ça m'est vraiment resté avec moi, là, puis ça m'habite depuis toujours. Puis quand je suis rentré au séminaire quelques mois plus tard, en septembre, ben là, j'ai commencé à la messe à tous les jours. Puis j'étais fier, après 1 an, de dire, hey, j'ai été à la messe, ça fait 1 an que je vais à la messe tous les jours. C'était comme un événement. Alors, petit témoignage. Merci, Monseigneur. Benoît? Oui, vous l'avez bien mentionné, tu sais, ben, chacun dans nos états de vie, chacun avec notre spiritualité, il y a des éléments auxquels la participation quotidienne à l'Eucharistie nous interpelle. Moi, c'est peut-être à cause de l'appel auquel j'ai répondu aussi, celui à devenir diacre. Donc, il y a une façon, je pense, un rappel permanent à l'Église de sa nature servante. C'est vraiment ce qu'on retrouve en Matthieu 20, 28. Là. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Cette configuration au Christ qui, à travers l'Eucharistie, de façon quotidienne, me configure à être un rappel quotidien de la nature servante. Le Christ lui-même n'est pas servi par la liturgie, mais ça permet l'actualisation ici et maintenant du sens de ce sacrifice, de donner sa vie, d'être prête à donner sa vie pour chacune de ceux et celles qui sont présents, mais aussi pour ceux qui sont absents. Un rappel de cette configuration qui est quotidienne, de se reconfigurer au Christ venu pour servir.
Bruno? Oui, merci. Alors, mon Seigneur faisait référence à la nourriture. C'est que la nourriture traverse toutes les Écritures. Et, à quelque part, nous devenons ce que nous mangeons. Si on se nourrit d'une bonne nourriture, on va devenir quelqu'un de bien. Si on se nourrit de vengeance, si on se nourrit de jugement, si on se nourrit de critique, on risque de devenir des gens qui jugent et qui critiquent. Et moi, quand il y a des gens qui me demandent parfois comment améliorer mes relations, comment devenir un meilleur chrétien, comment augmenter ma foi, bien, je leur dis toujours, nourrissez-vous de ça. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, nourrissez-vous de l'Eucharistie, nourrissez-vous de la prière, nourrissez-vous de l'adoration, de la contemplation, de la méditation, et vous deviendrez ce que vous mangez. Et l'Eucharistie, qui est la nourriture par excellence, bien, c'est en vue de devenir cette finalité de la vie chrétienne qui est une communion d'amour fraternel dans une vie partagée. Alors, plus on va se nourrir de l'Eucharistie, plus on va grandir dans cette communion-là. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut partager? Il nous reste 5 minutes. Quelqu'un d'autre? Donc, Philippe. Votre micro, s'il vous plaît. Ouvrir votre micro, merci. Voilà. Alors moi, je parle toujours, comme Monseigneur Bruno, du repas pour comprendre l'importance de l'Eucharistie dans ma vie, dans la vie de l'Église. D'ailleurs, en commençant ma catéchèse avec les parents et des enfants qui se préparent à la première communion, mon premier mot, c'est toujours ça. C'est quoi l'Eucharistie? C'est un repas. Et je pars toujours du repas de base, du repas ordinaire, et pour les amener à ce qu'est l'Eucharistie. Alors, c'est un repas de fête, un repas familial. Et le deuxième mot qui me vient toujours à l'esprit pour comprendre l'Eucharistie, c'est rassemblement. Puisque le repas du Christ, du jeudi saint, est lié à sa mort et à sa résurrection, mais c'est pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est pour que les gens ne périssent pas. Alors là, pour moi, l'Eucharistie, c'est rassemblement. Et c'est à partir de ce rassemblement que l'Église manifeste sa visibilité, que l'Église se construit. Donc, pour moi, l'Eucharistie, c'est vraiment important dans la construction même de l'Église. Et du coup, je suis tombé dans la gratitude, puisque Dieu prend soin de moi, il me nourrit. Je suis dans la gratitude, Dieu rend grâce. Ensuite, je suis dans la transmission, puisque ce que je reçois, pour moi qui est bon, pour moi, je ne peux pas le garder. Et du coup, l'Eucharistie, pour moi, fonde la mission de l'Église. Voilà pourquoi, pour moi, comme prêtre, quand je célèbre l'Eucharistie, je suis en train de me ressourcer, de me construire avec la communauté pour le salut du monde. Merci. L'abbé Maurice? Merci. Alors, l'Eucharistie comme sacrement de l'amour. Alors, l'amour, c'est ce que l'être humain recherche chaque jour dans sa vie. C'est ce que moi aussi, je recherche chaque jour dans ma vie. Et si je célèbre l'Eucharistie chaque jour, je cherche donc à me connecter sur Dieu qui est amour. Je cherche donc à me brancher sur Dieu qui est amour, parce que l'amour, c'est ce qui me donne chaque jour la force. Et en célébrant l'Eucharistie depuis une vingtaine d'années, chaque jour, alors je constate que après la célébration, je ressors toujours rempli d'amour. Et je reçois aussi cette force et cette joie d'accomplir mon travail de prêtre chaque jour. Voyez-vous, c'est ça qui me donne la force, voilà, et c'est ça qui me procure la joie et qui me permet
donc de célébrer l'Eucharistie chaque jour pour pouvoir être au service de la communauté et partager aussi cette joie cette joie que j'ai reçue donc de Dieu à l'Eucharistie. Voilà. Donc, c'est l'amour, c'est la force, c'est la joie que l'Eucharistie me donne chaque jour dans la célébration. Merci. Merci. Lucy? Bonjour. Je m'excuse, j'ai des problèmes avec l'Internet, alors je vais laisser mon caméra fermée. Pour moi, pour vivre ma vie chrétienne, j'ai besoin de cette nourriture pour aimer, pour pardonner, pour être capable de faire ce que Jésus me demande. Sans l'Eucharistie, c'est trop difficile. Alors, je pense que pour moi, c'est important pour être capable. C'est la nourriture, comme si je veux être physiquement très bon, je mange une bonne nourriture, mais pour être capable de faire ce que Jésus me demande, j'ai vraiment besoin de cette nourriture. Et aussi, c'est l'endroit où on trouve la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, présents avec nous. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre quand on est tout ensemble à la célébration de l'Eucharistie. Alors, merci. Merci. Donc, Régent? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, j'élargirais ça un peu. Je parlerai plus de la messe au complet. Moi, dans ma vie, ça a toujours été ma plus belle prière. Puis j'ai assisté à beaucoup, beaucoup de messes dans ma vie. Maintenant, je suis séminariste, mais je travaillais la nuit et le jour, j'avais le temps d'aller à 2 endroits différents, 2 messes souvent par jour. J'ai toujours aimé ça, ça a toujours été agréable. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas plus. Il faut que ça devienne un bon temps pour les gens, passer une bonne période à l'Église. Alors, il faut essayer de leur présenter quelque chose de beau, puis que quand la messe se termine, action de grâce pour notre vie. Alors, merci. OK. Marie-Françoise? Donc, personne d'autre? Donc, je pense, Louisa, c'est l'heure de la pause. Alors, c'est ça, on va prendre 10 minutes de pause santé, de retour dans 10 minutes, disons à 11h17. Alors, let us now take a 10-minute break. Meet you back around 11:17. Merci. Et, Marie-Françoise? Oh. Oui, Marie-Françoise. Allô, Louisa, merci là, pour ton animation. Monseigneur Lépine. Oui. C'est un plaisir. C'est gentil. Merci à vous.
Salut Béda. Peut-être que ça aurait du bon sens de suspendre l'enregistrement pendant la pause. Ou de faire du montage, sinon vous allez me voir manger mes céréales. Est-ce qu'on peut peser sur pause, puis on recommence? C'est fait. OK. C'est fait, merci. Ça a été fait tantôt. Merci. Ah ouais? Oui. Ben oui, j'ai arrêté au moment de la pause. Ah, d'accord. Oui. Parce que c'était pas indiqué sur mon Mais écran. moi, c'est indiqué ici, enregistrement suspendu. C'est beau. Oui. Merci. Merci.
Donc, Louisa, il est 11h17. Je ne sais pas si tout le monde est revenu. On va reprendre la deuxième partie. Oui, ce ne sera pas long. Est-ce que tout le monde est revenu? Non, je ne sais pas. Non? OK, alors on continue. Accueillons maintenant. On va. Peter Sabat. Non, OK. Oh, OK, vous êtes là. Est-ce que l'abbé Legerme est en ligne? Oui. Alors, accueillons maintenant M. l'abbé Ronald Legerme, curé des paroisses Saint-Pierre-Claver et Saint-Stanislas de Kostka, administrateur de la paroisse Immaculée Conception et doyen du plateau Mont-Royal des doyennés Est, et parlons beauté et participation à l'œuvre de Dieu. Please welcome Father Ronald Legerme, parish priest, Saint-Pierre-Claver and Saint Stanislas de Kostka, parochial administrator at Immaculée Conception, and Dean of the Plateau Mont-Royal Francophone East Deanery, who will speak on beauty and taking part in the work of God. Merci Louisa. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, et le directeur du service de pastorat liturgique, M. Béda, d'avoir fait choix de moi pour cette réflexion sur beauté et participation à l'œuvre de Dieu, selon la deuxième partie de l'exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI. Déjà dans la création, Dieu se laisse entrevoir dans la beauté et dans l'harmonie du cosmos. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi des signes remarquables de la splendeur, de la puissance de Dieu, qui se manifeste par sa gloire à travers les prodiges réalisés au milieu du peuple élu. Dans le Nouveau Testament, cette épiphanie de beauté s'accomplit de manière définitive dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il est la pleine manifestation de la gloire divine, de la glorification du Fils, la gloire du Père resplendit et elle se communique. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 3, la beauté de la liturgie fait partie de ce mystère. Elle est expression très haute de la gloire de Dieu et elle constitue en un sens le ciel qui vient sur la terre. Le mémorial du sacrifice rédempteur porte en lui-même les traits de la beauté de Jésus dont Pierre, Jacques et Jean ont donné témoignage quand le Maître, en marche vers Jérusalem, fut transfiguré devant eux. Les pères synodaux ont mis l'accent sur la nécessité de vivre l'Eucharistie comme un mystère de foi authentiquement célébré dans la conscience claire et que l'intelligence de la foi est toujours originellement en rapport avec l'action liturgique de l'Église. Car la source de notre foi et de la liturgie eucharistique est le même événement, c'est-à-dire le don que le Christ fait de lui-même dans le mystère pascal. La relation entre le mystère auquel on croit et le mystère que l'on célèbre se manifeste d'une façon particulière dans la valeur théologique et liturgique de la beauté. En effet, la liturgie, comme du reste la révélation chrétienne, a un lien intrinsèque avec la beauté. Elle est veritatis splendor. Dans la liturgie resplendit le mystère pascal par lequel le Christ lui-même nous attire à lui et nous appelle à la communion. En Jésus, comme saint Bonaventure aimait à le dire, nous contemplons la beauté et la splendeur des origines. L'attribut auquel nous faisons référence n'est pas pur esthétisme, mais modalité par laquelle la vérité de l'amour de Dieu manifestée dans le Christ nous rejoint, nous fascine et nous remporte, nous faisant sortir de nous-mêmes
et nous attirant ainsi vers notre vocation véritable, l'amour. Car la beauté véritable est l'amour de Dieu, qui est définitivement révélé à nous dans le mystère pascal. Par conséquent, la beauté n'est pas un facteur décoratif de l'action liturgique, elle en est plutôt un élément constitutif, en tant qu'elle est un attribut de Dieu lui-même et de sa révélation. Tout cela doit nous rendre conscients de l'attention que nous devons avoir afin que l'action liturgique resplendisse selon sa propre nature. La célébration eucharistique, œuvre du Christ. Le Christ tout entier, tête et corps. La beauté intrinsèque de la liturgie a pour sujet propre le Christ ressuscité et glorifié dans l'Esprit Saint, qui inclut l'Église dans son action. Dans cette perspective, nous nous souvenons des paroles de saint Augustin qui décrivent de manière efficace la dynamique de foi propre à l'Eucharistie. En effet, il affirme qu'en faisant justement référence au mystère eucharistique, il fait apparaître que le Christ lui-même nous assimile à lui. Ce pain que vous voyez sur l'autel, dit saint Augustin, sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du Christ. La coupe, ou mieux encore, ce que la coupe contient, sanctifié par les paroles de Dieu, est le sang du Christ. Par ces signes, le Christ Sauveur a voulu nous confier son corps et son sang qu'il a répandu pour nous, pour la rémission des péchés. Si vous les avez bien reçus, vous êtes vous-même celui que vous avez reçu. Par là, nous pouvons contempler la mystérieuse action de Dieu qui comporte l'unité profonde entre nous et le Seigneur Jésus. Le Christ n'est pas dans la tête sans être dans le corps. Le Christ est tout entier dans la tête et dans le corps. Pour qu'il y ait vraiment beauté dans la participation à l'œuvre de Dieu qui comporte l'unité profonde entre nous et le Seigneur Jésus, le Christ, lui, il faut savoir bien célébrer. Célébrer avec art, avec une participation pleine, active et fructueuse de tous les fidèles. Naturellement, le premier moyen de favoriser la participation du peuple de Dieu au rite sacré est la célébration appropriée du rite lui-même. Pour ce, l'art de célébrer découle de l'obéissance fidèle aux normes liturgiques qui, depuis plus de 2000 ans, continue de nourrir la foi des croyants en tant que peuple de Dieu. Le respect des livres liturgiques et la richesse des signes. En soulignant l'importance de l'art au service de la célébration, on met en lumière la valeur des normes liturgiques, l'art celebrandi, qui doit favoriser le sens du sacré et l'utilisation des formes extérieures qui éduquent à un tel sens, comme par exemple l'harmonie du rite, des vêtements liturgiques, de l'ameublement et du lieu sacré. La célébration liturgique tire profit là où les prêtres et les responsables de la pastorale liturgique s'emploient à faire connaître les livres liturgiques et les normes liturgiques en vigueur, mettant en évidence les grandes richesses de la présentation générale du missel romain et de la présentation des lectures de la messe. En réalité, ces textes contiennent des richesses qui conservent et qui expriment la foi et le chemin du peuple de Dieu au long de 2 millénaires de son histoire. Pour un ars celebrandi correct, il est tout aussi important d'être attentif à toutes les formes de langage prévues par la liturgie, paroles et chants, gestes et silences, mouvements du corps, couleurs liturgiques des vêtements. En effet, la liturgie possède, de par sa nature, une variété de registres de communication qui lui permettent de parvenir à intégrer tout l'être humain.
l'art au service de la célébration. Le lien profond entre la beauté, la participation et la liturgie doit nous rendre attentifs à toutes les expressions artistiques mises au service de la célébration. À ce propos, on doit garder présent à l'esprit que l'architecture sacrée a pour but d'offrir à l'Église qui célèbre les mystères de la foi, en particulier l'Eucharistie, l'espace le plus adapté au déroulement approprié de son action liturgique. En effet, la nature du temple chrétien est définie par l'action liturgique elle-même, qui implique le rassemblement des fidèles, l'ecclésia, qui sont les pierres vivantes du temple, selon 1 Pierre 2, verset 5. En définitive, il est nécessaire que tout ce qui concerne l'Eucharistie, on ait le goût de la beauté. On devra donc respecter et soigner aussi les vêtements liturgiques, le mobilier, les vases sacrés, afin que, reliés entre eux de façon organique et ordonnée, ils entretiennent la vénération pour le mystère de Dieu, qu'ils manifestent l'unité de la foi et qu'ils renforcent la dévotion. Le chant liturgique. Dans l'Ars Celebrandi, le chant liturgique occupe une place importante. Saint Augustin a raison lorsqu'il affirme dans son sermon célèbre « L'homme nouveau sait quel est le cantique nouveau. Chanter, c'est exprimer sa joie et, si nous y pensons avec un peu plus d'attention, c'est exprimer son amour. Le peuple de Dieu rassemblé pour la célébration chante les louanges de Dieu. L'Église, dans son histoire vieille de plus de 2000 ans, a créé et continue de créer des musiques et des chants qui constituent un patrimoine de foi et d'amour qui ne doit pas être perdu. En réalité, dans la liturgie, nous ne pouvons pas dire qu'un cantique équivaut à un autre. En tant qu'élément liturgique, le chant doit s'intégrer dans la forme propre de la célébration. Par conséquent, tout dans le texte, dans la mélodie, dans l'exécution, doit correspondre au sens du mystère célébré, aux différents moments du rite et au temps liturgique. La structure de la célébration eucharistique. Pour qu'il y ait vraiment beauté et participation dans l'œuvre de Dieu, et afin de demeurer fidèle à l'attention profonde du renouveau liturgique, il convient d'attirer l'attention sur quelques parties de la structure de la célébration eucharistique. Unité intrinsèque de l'action liturgique. Avant tout, il est nécessaire de réfléchir à l'unité intrinsèque du rite de la messe. D'abord, il convient de laisser paraître une vision juxtaposée des deux parties du rite, c'est-à-dire liturgie de la parole et liturgie eucharistique, qui sont si étroitement liées entre elles qu'elles forment un acte unique du culte. En effet, il existe un lien intrinsèque entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. Saint Paul disait dans sa lettre aux Romains qu'en écoutant la parole de Dieu, la foi naît ou se renforce. Romains chapitre 10, verset 17. Dans l'Eucharistie, le Verbe fait chair se donne à nous comme nourriture spirituelle. Ainsi, des deux tables de la parole de Dieu et du corps du Christ, l'Église reçoit et offre aux fidèles le pain de vie. Par conséquent, on doit constamment garder à l'esprit que la parole de Dieu, lue par l'Église et annoncée dans la liturgie, conduit à l'Eucharistie comme à sa fin naturelle. La liturgie de la parole. Les pères synodaux souhaitent que la liturgie de la parole soit toujours dûment préparée et vécue. Ils recommandent donc vivement que, dans les liturgies, on porte une grande attention à la proclamation de la parole de Dieu par des lecteurs bien préparés. Nous ne devons jamais oublier que lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture,
c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce son évangile. La parole de Dieu, pour être bien comprise, doit être écoutée et accueillie dans un esprit ecclésial et dans la conscience de son unité avec le sacrement de l'Eucharistie. En effet, la parole que nous annonçons et que nous écoutons est le Verbe fait chair et elle fait intrinsèquement référence à la personne du Christ et à la modalité sacramentelle de sa permanence. Le Christ ne parle pas dans le passé, mais dans notre présent, comme il est lui-même présent dans l'action liturgique. Sur cet arrière-fond sacramentel de la révélation chrétienne, la connaissance et l'étude de la parole de Dieu nous permettent d'apprécier, de célébrer et de mieux vivre l'Eucharistie. Dans ce but, il est nécessaire qu'on aide les fidèles à apprécier les trésors de la Sainte Écriture présents dans le lectionnaire au moyen d'initiatives pastorales, de célébration de la parole et de la lecture priante. En outre, qu'on n'oublie pas de promouvoir les formes de prière confirmées par la tradition, la liturgie des heures, surtout les laudes, les vêpres, les complis, de même que les vigiles, la prière des psaumes, les lectures bibliques et celles de la grande tradition présente dans l'office divin peuvent conduire à une expérience approfondie de l'événement du Christ et de l'économie du salut qui peut à son tour enrichir la compréhension et la participation à la célébration eucharistique. L'homélie. En relation avec l'importance de la parole de Dieu, l'homélie fait partie de l'action liturgique. Elle a pour fonction de favoriser une compréhension plus large et plus efficace de la parole de Dieu dans la vie des fidèles. La présentation des dons. Les pères synodaux ont aussi attiré l'attention sur la présentation des dons. Il ne s'agit pas simplement d'une sorte de pause entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Dans ce geste humble et simple, se manifeste en réalité une signification très grande. Dans le pain et dans le vin que nous apportons à l'autel, toute la création est assumée par le Christ, Rédempteur, pour être transformée et présentée au Père. Dans cette perspective, nous portons aussi à l'autel toute la souffrance et toute la douleur du monde, dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Ce geste, pour être vécu dans sa signification authentique, n'a pas besoin d'être amplifié par des complications inopportunes. Il permet de mettre en valeur la participation que Dieu demande à l'homme dès les origines pour porter à son accomplissement l'œuvre divine en lui et pour donner ainsi un sens plénier au travail humain qui, par la célébration eucharistique, est uni au sacrifice rédempteur du Christ. La prière eucharistique. L'importance de la prière eucharistique mérite d'être soulignée de manière appropriée. Les différentes prières eucharistiques contenues dans le missel nous sont parvenues par la tradition vivante de l'Église et elles se caractérisent par une richesse théologique et spirituelle inépuisable. Les fidèles doivent être en mesure de l'apprécier. La présentation générale du missel romain nous aide à le faire, nous rappelant les éléments fondamentaux de chaque prière eucharistique. Action de grâce, acclamation, épiclèse, récit de l'institution, consécration, anamnèse, offrande, intercession et doxologie finale. En particulier, la spiritualité eucharistique et la réflexion théologique sont mises en lumière si l'on contemple la profonde unité dans l'anaphore entre l'invocation de l'Esprit Saint et le récit de l'institution où s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même institua à la dernière scène. En effet, par des invocations particulières, l'Église invoque la puissance de l'Esprit Saint pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés,
c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tache que l'on reçoit dans la communion contribue au salut de ceux qui vont y participer. Le geste de paix. L'Eucharistie est par nature sacrement de la paix. Cette dimension du mystère eucharistique trouve dans la célébration liturgique une expression spécifique par le rite de l'échange de la paix. C'est sans aucun doute un signe de grande valeur. La société d'aujourd'hui est terriblement éprouvée par le poids des conflits, de haine, de racisme, de guerre, que sais-je. Alors, ce geste prend un relief particulier en ce que l'Église considère toujours plus comme sa tâche propre, à savoir d'implorer du Seigneur le don de la paix et de l'unité pour elle-même et pour la famille humaine tout entière. La paix est certainement le souhait et l'aspiration de tout un chacun. L'Église se fait ainsi la voix de la demande de paix et de réconciliation qui monte de l'esprit de toute personne de bonne volonté en la faisant se tourner vers celui qui est notre paix et qui peut réconcilier peuple et personne, même là où les tentatives humaines échouent. À partir de tout cela, on comprend l'intensité avec laquelle le rite de la paix est ressenti dans la célébration liturgique. Avec les restrictions et la distanciation sanitaire par ces temps qui courent, ce geste devient assez modéré. Toujours est-il qu'il convient d'éviter des expressions excessives pouvant susciter un peu de confusion dans l'assemblée juste avant la communion. En ce temps de pandémie, le contact humain est susceptible de contamination, mais un geste, même à distance, fait aussi bien l'affaire. Après le geste de paix, vient la fraction du pain, qui fait allusion à un verset de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Donc, il n'y a qu'un seul pain qui, par la puissance du Saint-Esprit, nous présente le corps sacramentel du Christ. Ce pain consacré est rompu, va être distribué à la communion. Mais chaque participant recevant une part du corps sacramentel du Christ devient par là même ce qu'il reçoit selon la très forte formule de Saint Augustin, « Devenez ce que vous recevez ». Par la fraction du pain, on va donc du corps sacramentel rompu à la construction du corps mystique. L'unique pain mis en part fait des participants un unique corps. Distribution et réception de l'Eucharistie. Un autre moment de la célébration auquel il est nécessaire de faire référence concerne la distribution et la réception de la Sainte Communion. On demande à tous de faire leur possible pour que le geste, dans sa simplicité, corresponde à sa valeur de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus dans le sacrement. De plus, que l'on n'omette pas le temps précieux d'action de grâce après la communion. Outre l'exécution d'un chant opportun, il peut aussi être utile de se recueillir en silence. L'envoi, ite missa est, aller dans la paix du Christ, andate in pace, la messa è finita, the mass is ended, go in peace. Je voudrais souligner ce que les pères synodaux ont dit sur la salutation du renvoi à la fin de la célébration eucharistique. Après la bénédiction, le diacre ou le prêtre renvoie le peuple avec les paroles « Ite missa est ». La messa è finita, andate in pace. The mass is indeed, go in peace. Dans ce salut, il nous est donné de comprendre le rapport entre la messe célébrée et la mission chrétienne dans le monde. Dans l'Antiquité, missa signifiait tout simplement envoi.
Dans l'usage chrétien, ce mot a trouvé une signification plus profonde. En réalité, l'expression « envoi » se transforme en mission. Ce salut exprime de manière synthétique la nature missionnaire de l'Église. Par conséquent, il est bon d'aider le peuple de Dieu à approfondir cette dimension constitutive de la vie ecclésiale en s'inspirant de la liturgie. Participation authentique. Le Concile Vatican II avait opportunément voulu un développement particulier de la participation active, pleine et fructueuse du peuple de Dieu tout entier à la célébration eucharistique. Il est vrai qu'une certaine incompréhension précisément sur le sens de cette participation s'est parfois manifestée. Il convient par conséquent de dire clairement que par ce mot, on n'entend pas faire référence à une simple attitude extérieure durant la célébration. En réalité, la participation active souhaitée par le Concile doit être comprise en termes plus substantiels, à partir d'une grande conscience du mystère qui est célébré et de sa relation avec l'existence chrétienne quotidienne. Demeure encore totalement valable la recommandation de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, qui exhortait les fidèles à ne pas assister à la liturgie eucharistique comme des spectateurs étrangers et muets, mais à y participer de façon consciente, pieuse et active à l'action sacrée. Les pères synodaux ont aussi mis l'accent sur les conditions personnelles dans lesquelles doit se trouver tout fidèle pour une participation fructueuse. L'une d'elles est assurément l'esprit de constante conviction qui doit caractériser la vie de tous les fidèles. On ne peut attendre une participation active à la liturgie eucharistique si l'on s'en approche de manière superficielle, sans s'interroger auparavant sur sa propre vie. Le recueillement et le silence, au moins quelques minutes avant le début de la liturgie, le jeûne et lorsque cela est nécessaire, la confession sacramentelle favorise par exemple cette disposition intérieure. Un cœur réconcilié avec Dieu, avec soi-même et avec le prochain permet la vraie participation. Développant la réflexion, le Concile poursuivait que les fidèles se laissent instruire par la parole de Dieu, refassent leur force à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu et qu'offrant la victime sans tâche, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui. Ils apprennent ainsi à offrir eux-mêmes et soient conduits de jour en jour par le Christ, médiateur, à la perfection de l'unité avec Dieu et de l'unité entre eux. Participation par les moyens de communication, les réseaux sociaux. En raison du développement fulgurant des moyens de communication et des réseaux sociaux, spécialement durant la pandémie, le mot participation a acquis une signification plus ample que dans le passé. Toute la planète peut suivre nos messes à tout moment. Nous reconnaissons tous avec satisfaction que ces instruments offrent aussi de nouvelles possibilités pour la célébration eucharistique. En effet, la messe transmise à la télévision, sur Zoom, Facebook, YouTube, prend inévitablement un caractère de grande nouveauté, surtout en cette époque de pandémie. Enfin, pour ce qui concerne la valeur de la participation à la messe, rendue possible par les moyens de communication, les réseaux sociaux et avec les restrictions sanitaires, la fermeture des lieux de culte pour diminuer le risque de la propagation du virus et avec l'autorisation de l'archevêque, quiconque assiste à ces retransmissions doit savoir que nous vivons une situation particulière et à cette situation particulière, nous adoptons des moyens particuliers. Au plus fort de la pandémie, nous étions tous malades ou tous des malades potentiels, mais nous avons continué à participer à la célébration eucharistique dans l'assemblée de l'Église vivante. Participation
intériorisés à la célébration. Catéchèse mystagogique. La grande tradition liturgique de l'Église nous enseigne qu'en vue d'une participation fructueuse, il est nécessaire de s'engager à correspondre personnellement au mystère qui est célébré par l'offrande à Dieu de sa propre vie, unie au sacrifice du Christ pour le salut du monde entier. Pour cette raison, on a recommandé de s'assurer de l'accord profond des gestes et des paroles des fidèles avec leur disposition intérieure. Si cela faisait défaut, nos célébrations, bien que vivantes, s'exposeraient à la dérive du ritualisme. C'est pourquoi il faut promouvoir une éducation de la foi eucharistique qui dispose les fidèles à vivre personnellement ce qu'ils célèbrent. La catéchèse mystagogique doit se préoccuper de montrer la signification des rites en relation avec la vie chrétienne dans toutes ses dimensions: travail et engagement, réflexion et sentiment, activité et repos. Mettre en évidence le lien des mystères célébrés dans le rite avec la responsabilité missionnaire des fidèles fait partie de cet itinéraire mystagogique. En ce sens, le résultat final de la mystagogie est la conscience que sa propre existence est progressivement transformée par la célébration des saints mystères. De ce fait, le but de toute l'éducation chrétienne est de former le fidèle comme personne nouvelle à une foi adulte qui la rend capable de témoigner dans son milieu de l'espérance chrétienne qui l'anime. Comme l'Eucharistie a un caractère profondément social, le pape souligne le rapport nécessaire entre le mystère eucharistique et l'engagement social. L'Eucharistie oblige les chrétiens à s'engager à construire la paix et la justice et à travailler à la mise en place d'une civilisation de l'amour. Merci de votre écoute, merci de votre intérêt, merci de votre patience et bonne continuation. Merci, l'ami Legerme. Maintenant, partageons ensemble. Let us share on la question: in your community, living in an even more secular world, how do you intend to revive the participation of the faithful to the salvation and transformation work of God? Vivant dans un monde qui se sécularise de plus en plus, comment entendez-vous raviver la participation des fidèles à l'œuvre transformatrice et salvifique de Dieu dans votre communauté? Donc, on va commencer avec Régent. Oui. Alors, moi, ce que j'ai appris dans mes cours de liturgie, j'ai retenu deux choses, entre autres. L'abbé Alain Roy nous disait que la liturgie, c'est une sobre simplicité. Et puis, Marcel Demesse nous disait que la liturgie, ce n'est pas de la dentelle. Alors, il faut que ça soit bien dosé. Je pense que, selon moi, ça prend un peu de décoration, mais une décoration en lien avec l'évangile du jour. Le dimanche, ça prend du chant. J'ai déjà assisté à des messes le dimanche, pas de chant, c'est plutôt triste. Puis autant que possible, un ou une bonne chantre. Les lectures, elles doivent être bien lues. Parfois, on veut faire lire tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'ils lisent. Alors, ça prend des gens qui sont capables de lire. Parce qu'il y a bien d'autres tâches qu'ils peuvent faire. Ou sinon, on peut les pratiquer pour qu'ils deviennent meilleurs. Dans nos églises, habituellement, il y a des bons systèmes de son. Ça prend un bon éclairage. Ça prend des homélies qui sont intéressantes, actualisées,
Je pense que les prêtres devaient faire attention de ne pas faire 3 homélies par messe aussi, choisir d'autres moments pour recommencer une autre homélie. Alors, une homélie, puis peut-être des petits messages pertinents. Ensuite, ici, les célébrations au Québec, je pense qu'elles ne doivent pas dépasser 1 heure. Plus qu'1 heure, là, je pense que les gens vont décrocher. Faut qu'il y ait un bon rythme et que ça ne dépasse pas. Et puis, essayer de varier les intervenants, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont au service, que ce ne soit pas toujours la même personne qui fait la première lecture de sa vie. Alors, je pense qu'il faut tendre vers des vies. Voilà. Laurent, Alenda. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Non, je n'ai pas demandé la parole. J'ai simplement exprimé mon accord avec toutes ces bonnes idées du collègue. C'est tout. Mais... Je viens de revenir. Je m'excuse, là, comme j'ai été à une autre réunion, là, je viens de rentrer, là. OK, c'est parfait. Donc, Benoît? Oui, moi, je pense qu'aussi, il faut ménager des temps de silence sacré. Et il faut, on a souvent volonté de couvrir toutes les périodes de silence, soit par un fond d'orgue, un bruit de musique. Moi, je pense qu'il y a des moments où, effectivement, où la participation doit s'exprimer par la voix, par le corps, par le geste. Mais je pense aussi cette participation-là pour avoir, comme l'abbé Ronald nous disait tantôt, là, pour être vraiment dans cette participation qui dépasse simplement une participation purement physique, mais une participation intérieure dans laquelle on est capable à certains moments de prendre le temps de laisser résonner la parole qui vient d'être prononcée à l'intérieur de nous. Je pense d'être capable de ménager ce temps de silence, cet espace de silence qui permet l'intériorité. Réa? Ton micro, s'il te plaît, Réa. Merci. Désolée. OK. La participation. En termes de chant, avant, oui, pour les temps de silence, surtout après la proclamation de la parole. Tu sais, quand la parole du Seigneur, quand on dit parole du Seigneur, on décroche et puis on passe à d'autres choses. Tu sais, fait que si tu proclames la parole et tu fais un silence, ça nous donne une petite chance peut-être d'intérioriser cette parole entendue au lieu d'être machinal puis on s'en va à l'autre. Ça, je suis d'accord. Les chants, voulez-vous bien me dire pourquoi on n'a pas plus de dynamisme dans nos églises? Ça, je le dis et redis et je regrette, mais il faut être plus dynamique dans nos chants d'entrée. Puis pas juste de prendre un petit chant, puis dès que le prêtre est arrivé en avant, on arrête tout, là. On peut-tu prendre le temps de se mettre dans l'atmosphère de la louange avec un chant dynamique qui nous rassemble? Et ayons pas peur de prendre le temps. Ça, OK, des chants méditatifs peut-être style au psaume ou à l'action de grâce, mais tu sais, comme les psaumes qui sont allongés d'une façon très méditative, qu'on s'endort, là, non. Voilà, c'est mon impression. Une chose aussi que je trouve que j'ai appréciée, c'est de peut-être revenir sur certaines parties de la messe. Comme pour moi, à chaque fois que par lui, avec lui et en lui, c'est mon moment pour m'offrir avec. OK? Et pour moi, c'est un moment important. Ça n'a pas toujours été important dans ma vie. Mais dépendamment de la façon que la prière eucharistique est proclamée, moi, je pense qu'on a l'avantage d'avoir quelqu'un qui, une fois de temps en temps, change un petit mot ou rajoute un mot qui vient de son cœur, qui fait que je communie à cette prière-là. Alors ça, moi, je trouve que c'est super important aussi pour nous aider à embarquer dans cette partie de l'Eucharistie qui est peut-être des fois difficile à entrer.
Voilà, c'est aussi, on a fait une homélie partagée. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Et ça rejoint nos jeunes qui disent « Wow, on peut parler nous autres aussi, on a le droit de parole ». Aujourd'hui, dans l'Eucharistie, où est la chance aux laïcs de dire un petit peu ce qu'ils pensent? Que le prêtre, après, rassemble et dise le message important, si tu veux y mettre une importance plus que dans le Sensus Fidei. Mais ceci dit, voilà. C'est tout. Merci, Réa. Monseigneur Lépine? Ben, disons, une simple réflexion, c'est les... Merci beaucoup, Donald, pour ta présentation qui nous amène à prêter attention à chaque partie de la messe. Chaque partie est importante, chaque partie est signifiante. Disons, une approche, c'est l'idée de préparation, c'est l'idée de se préparer. Préparer la célébration, mais aussi se préparer dans un livre sur l'homilétique que j'avais lu, il y avait cette formule que le prêtre, quand il se prépare son homélie, c'est plus que préparer l'homélie, c'est se préparer, c'est préparer l'homme. C'est se préparer à être présent devant le Seigneur. Donc, préparer au sens préparer avec notre équipe, préparer les gens, préparer, s'impliquer d'avoir le sens qu'on se prépare, que la personne qui va lire, ben, elle a lu la parole avant, puis elle a fait la lectio divina avec la parole de Dieu. Alors donc, que les servants de messe ont été formés, entraînés. Donc, formation et préparation. Combiner formation et préparation avec une équipe. Avec une équipe. On a besoin d'une équipe, puis on ne peut jamais faire les choses seul. On peut faire fonctionner les choses seul. Tu sais, ça va fonctionner, il va en avoir une. Mais si on veut aller un peu plus loin, si on veut vraiment interpeller à une participation, préparation en équipe, préparation personnelle, mais aussi préparation en équipe. Alors, ça serait un peu ma réaction là, d'interpeller, de m'interpeller moi-même. Là. Alors c'est comme prêtre, là, puis, mais aussi comme avec une équipe, c'est en équipe, c'est toujours en équipe qu'on prépare la célébration. Alors, merci. Alors, merci à tout le monde. Maintenant, ceux qui veulent rester pour réciter l'Angélus de midi avec moi, vous êtes les bienvenus. Sinon, on se retrouve à 12h45 après la pause lunch. If you wish to remain and stay together with me, we will be doing the Angelus. And if not, we'll meet again at 12:45 p.m. Thank you. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Behold the handmaid of the Lord.